Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans un nouveau décor. Parfois, la vie nous offre de changer pas mal de choses, et ce qui s'est passé pour moi ces derniers temps. Ceci étant, aujourd'hui j'ai souhaité vous parler de la médiumnité et des dangers de la médiumnité. Alors c'est un titre qui pourrait interpeller certains, pourquoi un médium parle des dangers de la médiumnité? Et bien justement, je pense que c'est à nous d'en parler, nous les médiums, nous qui exerçons ce métier, qui avons choisi d'en faire un métier, le fait que j'exerce le métier de médium, qui pour moi n'est pas un métier mais plus une vocation, c'est un choix d'incarnation, un choix de mon âme et un choix que j'ai fait par mon libre arbitre. Ce choix d'exercer ce métier de médium implique et nécessite d'avoir une responsabilité, d'avoir une éthique, d'être professionnel, c'est évident, de se protéger, de vous protéger vous, de vous donner les bonnes informations, des informations qui viennent de vos guides de lumière, de vos défunts, d'une haute entité de lumière, celle que vous sollicitez, et pas du bas astral. Tout ça, c'est un travail qui nous incombe. Les médiums, on n'a pas tous la même capacité, on n'a pas tous la même manière de canaliser, et on ne va pas canaliser tous au même endroit. Il est intéressant de savoir qui le médium canalise. Est-ce que c'est bien vos défunts? Est-ce que c'est pas du bas astral? Est-ce que ce sont vos guides de lumière ou du bas astral? Le bas astral provient des formes. Il va parfois être très ironique, très accusateur, très jugeur. Un message de lumière est toujours un message d'amour, d'encouragement. Il n'y a jamais aucun jugement et aucun ordre. C'est peut-être les deux principales choses à retenir pour identifier si le message vient d'une haute entité de lumière ou du bas astral. Parfois, ce bas astral va se faire passer pour un guide, pour un ange ou pour un de vos défunts. Il vous donnera de belles informations. Maintenant, elles ne se réaliseront pas. Elles ne seront pas cohérentes. Il y aura des choses qui vont vous interpeller. Ça aussi, rappelez-vous de ça. Je le disais, c'est notre responsabilité de nous protéger, de vous protéger, d'élever nos vibrations, nos énergies, pour canaliser les belles personnes. Les bonnes personnes, pardon, et les belles. Maintenant, il y a des médiums qui sont malveillants, consciemment ou inconsciemment. Il y a des personnes qui canalisent du bas astral, j'en ai rencontré, et qui ne s'en rendent pas compte. Ils ont une petite voix qui leur parle, sauf que cette petite voix, ils ne l'ont pas identifiée et elle vient du bas. Il y a des médiums qui sont malveillants volontairement, là aussi c'est un choix d'incarnation, et qui vont se servir de leurs dons pour entrer dans une pseudo-domination par rapport à vous. L'un des dangers de la médiumnité, l'un des premiers, c'est que le médium rentre dans une domination, dans un certain asservissement, et se serve de ses dons, sous couvert de guide, de bas astral ou autre, peu importe, et de vous prendre de l'argent. C'est pas à nous les médiums de vous dire quand venir, et de vous dire de quand revenir. Souvent les personnes me disent quand est-ce que je vous reconsulte, David. Moi je leur dis souvent jamais, ou dans 1 an, ou dans 3 ans. Un médium se consulte une fois dans l'année, voire tous les 5 ans, voire une fois dans sa vie si vous le souhaitez. Et si vous souhaitez consulter 2 fois un médium dans la même année, espacez toujours de plusieurs mois vos consultations. C'est pas à nous de vous dire quand venir et quand revenir, c'est à vous de le savoir, à vous de le décider. C'est là il est intéressant de vous fier à vos ressentis, au bouche à oreille, avant de consulter un médium, et surtout lorsque vous avez fini la consultation, qu'est-ce qu'il vous a dit? Un médium est pertinent dans le présent et dans le passé, parce qu'on ne peut pas se tromper. C'est déjà vécu, ça s'est déjà réalisé, vous connaissez les choses, donc si un médium n'est pas capable de vous ramener, de vous dévoiler, de vous parler de votre présent, de votre passé, c'est qu'il n'est pas connecté là où il faut, ou c'est un charlatan, c'est pas un médium. Souvent les gens me disent, à moi ou à d'autres, j'ai déjà entendu, un médium voyant, vous êtes très fort sur le passé et sur le présent, mais sur l'avenir vous êtes nul. Ok, pourquoi pas. On ne peut pas se tromper sur le présent et sur le passé, parce que c'est déjà passé, c'est du vécu. Donc c'est logique qu'on ressorte ces informations, qu'on nous les donne. Maintenant l'avenir est une probabilité, c'est un flash à l'instant T, c'est un potentiel à réaliser ou pas, en fonction de votre libre arbitre. Donc 2 cas de figure, effectivement on se plante. Un médium qui vous dit qu'il se plante jamais, pour moi il n'est pas médium, il est dans un ego qui est bien en place et bien assis. Il est extrêmement prétentieux, je trouve, de dire qu'on ne se trompe jamais. C'est pas possible. Ce serait fausser notre propre canal médiumnique, un petit peu de le salir, et de pervertir,
d'assombrir un peu les messages qu'on va recevoir. Donc on peut se tromper effectivement, c'est une probabilité. La deuxième, qui est beaucoup plus fréquente, je trouve, c'est que l'avenir qu'on vous a annoncé, vous ne l'avez pas réalisé. C'est pas parce qu'un médium vous annonce votre avenir qu'il va se réaliser, il se réalisera uniquement si vous le créez. C'est là où le libre arbitre intervient, en fonction des choix que vous allez faire. Dans la vie, votre âme a choisi plusieurs potentiels, plusieurs probabilités pour vous mettre d'être heureux dans le travail, dans l'amour ou autre. Ce qui est important, c'est pas ce que vous allez faire, c'est ce que ça va vous permettre d'être dans cette action. Du coup, ce qu'on vous annonce, si ça n'arrive pas, c'est peut-être que vous ne l'avez pas créé, et également peut-être que vous ne l'avez pas encore créé. Du coup, le temps est élastique là aussi. Donc c'est pour ça que parfois certains disent qu'on est très fort dans le passé et dans le présent, parce que c'est vécu, c'est réalisé, on ne peut pas se tromper. Et que l'avenir est est à créer, est à réaliser, et que ça demande encore d'autres paramètres à prendre en compte. Soyez vigilants dans le choix des médiums que vous allez voir. Il y a des signes qui ne trompent pas, comment ils vous reçoivent. Voilà, à vous de distinguer les choses, à vous de savoir. C'est l'un des dangers de la médiumnité, c'est d'aller voir des personnes qui sont peu scrupuleuses et qui ne sont pas médiums et qui prétendent beaucoup de choses. Attention aux égos, il y a beaucoup d'égos dans la spiritualité et notamment chez les médiums, et moi le premier. Deuxième danger de la médiumnité viendra de vous et de l'addiction à la médiumnité, de tomber addict à la médiumnité et de vivre dans l'ingérence. Je le disais tout à l'heure, un médium se consulte une fois dans l'année au plus, et si c'est toujours espacé de plusieurs mois, 5-6 mois, je pense que c'est un bon timing à respecter, sachant qu'il n'y a pas de règle. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu quelqu'un qui m'a dit qu'il consultait tous les mois, et je lui ai dit stop, arrêtez de suite. C'est l'exemple typique de quelqu'un qui est tombé dans l'ingérence et qui est devenu addict à la médiumnité et qui ne peut pas se passer de médium, de consultant, pour prendre des décisions. On a toujours un milliard de questions dans la tête, c'est le but du mental, d'avoir un questionnement. Et on ne peut pas demander à un guide de lumière, à une grand-mère, à un père qui est décédé, qui est de l'autre côté, de vous dire quoi faire. On peut mettre en lumière certaines choses, mais on ne peut pas tout révéler. Il n'est pas normal de consulter un médium une fois par mois. C'est pas possible. On ne peut pas tomber dans l'ingérence. Ce sont vos vies, ce sont vos choix. À vous de les faire. Vous aurez toujours un milliard de questions dans la tête. Vous ne pouvez pas toujours solliciter vos guides. J'en ai fait moi-même les frais au début dans mon éveil spirituel. Dès que je me suis reconnecté à ma grand-mère, j'étais tellement content de retrouver ma grand-mère que je ne faisais plus rien sans solliciter ma grand-mère. Je suis tombé dans l'ingérence, dans l'addiction, par amour pour ma grand-mère, par la joie et l'innocence et le manque d'expérience aussi de ma médiumnité. J'ai fait, je ne vivais plus, c'était ma grand-mère qui vivait un petit peu par procuration, qui me disait quoi faire. Jusqu'au bout d'un moment où, comme je ne me rendais pas compte que j'étais dans l'ingérence, mes messages étaient contradictoires, n'étaient pas cohérents. Comme je ne me rendais pas compte, il a bien fallu que mamie me permette de me rendre compte que ce que je faisais n'avait plus de sens et que je perdais le contrôle de ma vie, j'avais perdu mon libre arbitre. Du coup, elle me donnait des messages qui n'étaient pas cohérents ou des choses qui n'arrivaient pas. Du coup, ça a attiré mon attention. J'ai dit, oh, il y a un truc qui déconne. Et là, j'ai été consulté, moi, un médium, qui m'a remis les pendules à l'heure et qui m'a expliqué ce que c'était que la médiumnité. C'est important que vous preniez conscience de ça, parce que c'est l'un des dangers de la médiumnité. Autre danger du médium, c'est de vous-même, de tomber dans une addiction et dans une ingérence. Et vous verrez que lorsque vous consultez tous les mois, si ce n'est plus, les messages vont se contredire, il y aura une incohérence et ça va vous perdre. Ce qui va vous permettre, ce qui va vous obliger à revenir à l'intérieur de vous-même et à reprendre le contrôle de vos vies. Et à ne pas vous laisser dominer par une médiumnité, par des médiums ou je ne sais quoi. Et encore moins vous faire dominer par vos peurs. C'est souvent révélateur d'un manque de confiance en soi, des peurs qui sont récurrentes, qui fait qu'on a peur de se tromper, on a peur de faire les mauvais choix, on a besoin d'être guidé. C'est normal. Il y a des gens qui se ruinent dans la médiumnité. Toutes les plateformes avec des numéros commençant par 08 ou 3615, je sais pas quoi, Minitel n'existe plus, mais bon, voilà, ce genre de truc, vous l'aurez compris. Il y a très certainement de vrais médiums derrière. Maintenant, c'est très très cher et ils sont très forts pour vous permettre de devenir addict à cette médiumnité. J'ai rencontré un jour une personne qui s'est ruinée, qui a dépensé 35 000 euros dans ces plateformes. 35 000 euros, oui, 35 000 euros. C'est l'un des dangers de la médiumnité. Ça coûte très cher la médiumnité. C'est peut-être pour ça que ça coûte cher cette médiumnité. C'est pour pas que vous tombiez dans une ingérence. Ou pas. C'est un autre débat, l'argent. Attention à comment
Quand et comment faites appel à un médium? Et pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière cette consultation? La médiumnité, pour moi, c'est la plus belle image pour la symboliser. Une consultation, ça va être celle de l'entonnoir. Un entonnoir, lorsqu'il est plein, il faut attendre pour qu'il se vide. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Ça déborde et on en perd la moitié. C'est du gâchis. La médiumnité, c'est la même chose. Lorsque vous avez reçu une consultation, il faut attendre qu'elle s'intègre, qu'elle se diffuse en vous. Et ça passera par ça se fera dans les semaines et dans les mois qui suivent la consultation. Vous avez besoin d'un médium pour entendre vos guides, mais pas pour que eux vous guident. Ils vous guident en permanence. Donc derrière la consultation, ils continuent à faire les choses. Du coup, cette consultation, il faut un certain temps pour l'assimiler, pour qu'elle rentre à l'intérieur de vous. Et ensuite, on peut continuer à vous remplir, à l'image de l'entonnoir. C'est pour ça qu'il faut espacer les consultations. Peut-être même pourquoi ne pas consulter les médiums différemment. Tous les ans, prendre un médium différent ou pas, ça c'est à vous de le déterminer. C'est intéressant. Un médium, on ne vous pose pas de questions. On est tous différents. J'explique. Quand je dis on n'a pas à vous poser de questions. On est tous différents, on n'a pas les mêmes canaux, on n'a pas la même expérience et on canalisera différemment. Je ne parle pas de voyance, je parle de médiumnité. Un médium, c'est pas nous qui répondons à vos questions, on n'a pas besoin de connaître votre histoire. Du coup, on n'a pas de questions à vous poser. Ce sont vos guides ou vos défunts qui connaissent votre vie, qui vous connaissent parfaitement bien, qui détiennent les réponses à vos questions. Du coup, on n'a pas besoin de rentrer en interaction avec vous, mais que eux, par notre intermédiaire, répondent à vos questions. C'est ça la médiumnité. Donc on n'a pas de questions à vous poser. Maintenant, ce qui est intéressant, et moi le premier, c'est ce que je fais, j'ai besoin d'avoir une interaction avec vous pour comprendre ce qu'on me dit et pour comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Parce qu'il est beaucoup plus simple de parler avec vous que de parler avec eux. Et surtout de comprendre ce qu'on nous dit. Souvent que parfois, il y a des décalages entre ce que vous nous dites et ce que eux nous disent. Est-ce qu'on se connaît vraiment? Est-ce qu'on est authentique? Est-ce qu'on n'est pas dans l'illusion, dans le masque de quelque chose? C'est un autre débat. Moi le premier, je peux parfois, c'est pas de me mentir, mais par mon émotionnel, mon affect, ne pas voir toujours les choses et un petit peu essayer de nous enjoliver. Donc des fois, il y a un décalage et c'est intéressant pour nous, en tout cas pour moi, de rentrer en contact avec vous et de vous poser certaines questions pour mieux comprendre ce que vous vivez. Mais on n'a pas de questions à vous poser. En aucun cas, vous devez envoyer vos vies par mail, soit court ou long, à un médium. Souvent, vous m'envoyez des mails et je ne les lis pas avant les consultations, parce que je n'ai pas à connaître votre vie. La grosse difficulté d'un médium, c'est de ne pas interférer, de ne pas interpréter ce qu'on va nous dire. Moins on en sait sur vous et mieux on se porte. C'est pour ça que moi j'oublie tout dans ma petite tête, que tout se vide. Je vous oublie, j'oublie tout ce que je vous dis. Il ne reste que des bribes. C'est ça la médiumnité. On n'a pas à connaître vos vies. C'est pas ça la médiumnité. Ça peut être dangereux de consulter un médium s'il n'est pas connecté à là où il faut, s'il n'a pas son éthique, s'il n'est pas professionnel. Un médium n'a pas à vous dire quand revenir. Si un jour un médium vous dit « revenez me voir dans un mois », n'y allez pas, changez de médium. Sauf si c'est un cas bien particulier. Si le médium vous dit « vos guides vous disent de revenir la semaine prochaine », c'est faux, c'est du bas astral, ou alors c'est lui qui a besoin d'argent pour payer ses factures à la fin du mois. C'est très personnel, je vais encore me faire des ennemis, mais je m'en fous, pour ceux qui me suivent, vous me connaissez, je suis pas là pour me faire des potes, je suis là pour mettre en lumière certaines choses. Et il était important pour moi, en tant que médium, de vous parler de la médiumnité, de vous parler de mon métier, de vous parler de vous, et des dangers de la médiumnité. Parce qu'effectivement, ça peut être dangereux. Il y a des gens qui tombent vite addicts à la médiumnité, il y a des gens qui se ruinent, il y a des gens qui sont désespérés. Et c'est pas normal, c'est de notre responsabilité, nous les médiums, de vous informer et de vous montrer un petit peu l'envers du décor et de vous expliquer comment faire pour avoir un petit peu plus de discernement, pour vous faire confiance, et vous devez vivre. Ce sont vos vies. C'est à vous de les vivre, pas à vos guides de les vivre. Ils ont déjà fait leur vie, comme vos défunts. C'est pour ça qu'ils sont plus là. À vous de vivre, à nous de vivre, et de faire le bon choix. Vous ferez toujours le bon choix, c'est une évidence. Vous ne pouvez pas vous tromper. Quoi que vous fassiez, vous ferez toujours le bon choix. Et si jamais vous ne faisiez pas le choix le plus opportun pour vous, ils vont rectifier le tir. C'est évident. Ils ne vont pas vous laisser dans l'ignorance, pardon. Ils savent faire. Faites-leur confiance, ayez la foi et faites-vous confiance. Voilà ce que je voulais mettre en lumière pour cette première vidéo de cette rentrée 2019 dans ce nouveau décor. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.